Comment améliorer rapidement ses premières photos avec Camera Raw? Bonjour. Après avoir récupéré les photos, les avoir organisées, puis classées et triées pour mieux les retrouver, nous allons découvrir les opérations pour améliorer nos photos. Cette phase s'appelle le post-traitement. Ce sont toutes les retouches que nous ferons sur les photos après la prise de vue. Regardons ces 3 exemples de photos avant et après post-traitement. Nous constatons que la photo retouchée a pris de la consistance par rapport à la photo originale. Dans ce premier tuto dédié au post-traitement, nous allons réaliser des modifications simples. Comment modifier le cadrage, le contraste, la luminosité, les couleurs et la netteté avec le logiciel Camera Raw. Camera Raw est capable de dématricer et d'améliorer les fichiers au format RAW, qui sont des fichiers bruts du capteur. Mais il peut aussi travailler sur des fichiers JPEG, qui sont des fichiers déjà développés dès la prise de vue, puis compressés. Nous allons sur le dossier Mes photos, et nous allons faire un clic droit ici sur le mot-clé LAC, et nous allons faire Rechercher. Il ouvre la boîte de dialogue que nous avons déjà vue de la recherche avancée de Bridge, et nous allons pouvoir faire tout simplement Rechercher. Il affiche toutes les images qui contiennent le mot-clé LAC au pluriel, et nous allons choisir la photo 7180 en cliquant dessus avec le bouton droit et nous allons faire Ouvrir dans Camera Raw. Faisons un rapide tour de l'interface de Camera Raw. À droite ici, des boutons qui correspondent à certains modules. Le module modifié, le module cadrage et inclinaison, le module correcteur localisé, le module masque, le module yeux rouges, le module instantané et le module paramètres prédéfinis. Ce module paramètres prédéfinis est très pratique lorsque l'on veut faire une retouche rapide. Je clique dessus, arrive ici une liste très longue, très complète. Je peux choisir un style du dossier création que je déroule ici et je peux choisir par exemple le module photo vieillie. Je vois qu'en passant ma souris simplement sur les différents styles, ma photo centrale adopte ce style. Si je clique dessus, ma photo a pris toutes les caractéristiques de ce style photo vieillie. Et si je veux revenir à ma photo d'origine, je prends ici les 3 petits traits pour plus de paramètres d'image et je fais rétablir la version ouverte. Mais nous allons améliorer nous-mêmes la photo étape par étape. Je propose qu'on utilise toujours la même logique, c'est-à-dire qu'on va d'abord utiliser le module cadrage, puis le module modifié pour modifier la lumière, les couleurs. Ensuite, nous pourrions faire des corrections locales, puis d'autres corrections avec des masques par zone, et puis quelques outils de finalisation avant une exportation de la photo finale. Voilà un peu la logique que je vous propose. Commençons tout de suite par le module recadrage. Donc je clique ici sur ce petit bouton. Arrive ici une grille des tiers. Je peux modifier en faisant un clic droit ici sur l'image. Je peux changer l'incrustation. Je pourrais faire une grille plus fine ou un nombre d'or ou une spirale d'or. Je vais reprendre le style d'incrustation entière puisque c'est le plus classique. Je ne vais pas recadrer l'image, mais je vais plutôt la redresser. On se rend compte ici par exemple que le niveau de l'eau n'est pas tout à fait horizontal. Il suffit de venir ici sur le niveau à bulle et de faire un double clic dessus. Automatiquement, Camera Raw va essayer de détecter dans l'image quels sont les éléments horizontaux et il va redresser automatiquement l'image. J'aurais pu le faire aussi avec le curseur angle ici. Mais comme Camera Raw le fait tout seul correctement, je vais m'en contenter. Puis je vais maintenant basculer sur le module modifier. C'est le module le plus complet pour retoucher l'image. Mais avant de retoucher la lumière et les couleurs, regardons un petit peu ici en haut, il y a ce que l'on appelle l'histogramme de la photo. Cet histogramme présente le nombre de pixels présents dans chaque zone de la photo, entre les tons clairs, les blancs, les noirs, les tons foncés, les tons moyens qu'on appelle exposition. Il y a aussi 2 petites cases que je vous propose de cocher ici. Là, elle est décochée, là, elle est cochée. Ça va être une case qui avertit lorsque les tons foncés et les tons clairs sont
écrété. Il se peut qu'il y ait des tons noirs ou des tons blancs qui soient maintenant absents de l'image. Je vous suggère toujours avoir ces deux petites cases cochées. Et puis dans ce module, un outil très pratique qui est en fait l'édition automatique. Si je clique ici sur le bouton Auto, Camera Raw va analyser l'image et va modifier en fonction des différentes teintes, différentes luminosités, l'image pour qu'elle soit le plus équilibrée possible. Nous constatons que l'histogramme s'est modifié. En regardant l'histogramme, je me rends compte qu'ici à gauche, je peux sans doute encore un peu gagner dans les noirs en ramenant une partie de l'histogramme plus vers la gauche. Donc je vais prendre ici le menu lumière, je le développe. Et en prenant le curseur ici noir, je vais pouvoir gagner encore un peu dans les noirs. Si je gagne trop dans les noirs, regardez ce qui se passe, eh bien mon avertissement d'écrêtage m'indique ici que les noirs vont être trop nombreux. Donc je vais remonter ici et je vais revenir à peu près à moins 50. Moins 50, c'est pas mal pour les noirs. Je déroule maintenant le sous-menu Effets et je vais augmenter ici la texture. C'est le contraste localisé. Donc je vais monter la texture assez franchement, jusqu'à 10 environ. Puis pour recentrer le regard un peu sur l'eau et puis les poteaux ici que je trouve intéressants dans cette image, je vais mettre un peu de vignettage, c'est-à-dire que je vais assombrir un petit peu les angles pour pouvoir recentrer le regard sur le centre de l'image. Donc je peux descendre ici à peu près à moins 11, moins 12. Nous allons passer maintenant au mélangeur de couleurs, parce que je trouve que cette image est un peu fade, donc je vais modifier quelques couleurs. Je déroule ici le menu, j'ai trois possibilités, soit de modifier les teintes, je peux modifier la saturation, et je peux aussi modifier la luminance. Alors je vais commencer par la teinte, parce que j'aimerais bien ici enlever un peu de vert ici dans cette eau, et la rendre un peu plus bleue. Je vais pour cela prendre la petite pipette, la petite cible qui est là, je clique dessus, et je vais venir ici dans cette partie verte et je vais essayer de cliquer et glisser. Et je vais rapprocher mes verts plus du bleu. Si je vais trop loin, vous voyez que c'est trop bleu. Mais je peux aller un petit peu à droite en allant plutôt vers les 50 ici pour les verts. Mono garde un petit peu de vert mais orienté plus vers le bleu. Je voudrais aussi donner un peu plus de couleur ici au roseau. Alors là, je vais prendre la saturation, puisqu'ils sont déjà un peu colorés, jaune, orangé. Je vais cliquer ici sur les roseaux et je vais les rendre un peu plus jaunes. Voilà, je pousse un petit peu la saturation des oranges et des jaunes. Assez franchement, voilà, on va aller jusqu'au 30, et peut-être les oranges un petit peu plus aussi. Voilà, je vais monter jusqu'à 30-40 pour les oranges et les jaunes. Pour finir, j'aimerais bien que le ciel soit un peu plus consistant. Et donc là, je trouve un peu fade avec un peu de brume. Donc là, je vais modifier la luminance de certaines couleurs en cliquant ici sur le menu luminance. Toujours avec ma pipette sélectionnée, je vais aller dans des bleus et je vais essayer de descendre un peu en assombrissant un petit peu les bleus. Je peux les descendre à peu près de 40%, ça suffit. Voilà, le ciel a pris un peu de consistance et ça correspond mieux à l'ambiance générale de la photo. Voilà en quelques clics comment on a pu modifier cette photo d'origine, et pour voir la différence, je peux utiliser ici en bas à droite cette icône. On peut basculer vers les paramètres par défaut en cliquant dessus, et donc je revois mon image d'origine et je peux recliquer dessus pour voir maintenant la nouvelle photo. Je passe de avant, après. Puisque j'en ai terminé avec cette retouche rapide, je vais pouvoir cliquer ici sur le bouton terminer. Et donc automatiquement je rebascule sous Bridge. Et je m'aperçois que la vignette de mon image maintenant a deux petites icônes. La première icône indique qu'elle a été recadrée ou désinclinée. Et la deuxième icône indique qu'il y a eu des corrections sur la lumière et les couleurs. Je peux me servir de cette première retouche rapide pour la réutiliser sur d'autres photos qui ont été prises le même jour à peu près au même endroit. Ici, j'ai des photos des mouettes et d'un canard. Alors, je vais utiliser ces corrections très rapidement pour les basculer, les copier sur les deux autres photos. Je vais donc faire un clic droit sur la photo qui est déjà retouchée, ici, et je vais faire développer les paramètres, et je vais faire copier les paramètres. C'est-à-dire que toutes les retouches qui ont été faites ici sur cette photo vont pouvoir maintenant être recollées sur une autre. Je prends ici la photo des mouettes, je fais un clic droit, et toujours dans développer les paramètres, je vais pouvoir faire coller les paramètres. Arrive une boîte de dialogue qui me propose un certain nombre d'éléments
à cocher ou à décocher pour pouvoir appliquer. Donc je peux laisser comme ça et faire OK. Je vais donc maintenant appuyer sur la barre espace pour voir que ma photo des mouettes a repris les mêmes composantes que ma photo que j'ai retouchée du lac juste avant. Si je fais un clic droit et je fais ouvrir dans Camera Raw ma nouvelle image avec mes mouettes, je m'aperçois que ça a été modifié. Ah, mais je m'aperçois ici que mes blancs sont un petit peu cramés, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a un peu trop de blanc ici sur la tête de cette mouette et la queue de l'autre. Donc, je vais revenir ici dans le menu lumière et je vais baisser un peu les blancs de manière à faire revenir un peu, voilà, un peu moins de blanc saturé sur cette zone-là. Et bien sûr, je peux faire terminer et ma nouvelle photo est bien remise avec des nouveaux paramètres. Si nous voulons voir avant-après, clic droit, ouvrir dans Camera Raw. Je peux modifier ici en basculant sur avant, après. Vous voyez que la photo n'a aussi rien à voir avec la photo d'origine. Je fais terminer pour revenir sous Bridge. Je peux de nouveau coller mes paramètres que j'ai toujours en mémoire sur la photo du canard. Donc je fais clic droit, développer les paramètres, coller les paramètres. De la même manière, je ne touche à rien et je fais OK. Je vais donc faire un clic droit, revenir rapidement sous Camera Raw et je regarde ce qui se passe sur la photo du canard. Ah, ici ce ne sont pas les blancs qui sont saturés, mais ce sont les noirs. Donc dans mon onglet lumière ici, je vais remonter un tout petit peu mes noirs de manière à faire disparaître ce qui est un petit peu trop dans les noirs ici. Mais je vois aussi que les blancs sont un peu saturés. Donc je vais baisser aussi un petit peu les blancs de manière à retrouver un petit peu de matière dans les parties blanches, ici en particulier sur les plumes et la queue du canard. Voilà, ça me convient bien, donc je fais terminer. Voilà en quelques clics comment on peut améliorer très rapidement une image et copier et coller les paramètres de modification sur des images qui sont prises au même endroit, le même jour, avec la même luminosité. Nous allons refaire une correction rapide. Donc je vais revenir sur ici mon dossier mes photos, touche S pour faire réapparaître toutes les photos. Je vais prendre ici la photo Shena 08 ARW. Alors ça c'est une photo qui est au format RAW et que nous allons traiter aussi dans Camera Raw. Même chose, clic droit, ouvrir dans Camera Raw et je vais traiter cette photo assez rapidement pour vous montrer qu'en moins de 3 minutes on peut modifier totalement cette photo. Commençons par un cadrage que je vais faire serré puisque mon sujet principal c'est un arbre. Donc je vais changer ici les paramètres prédéfinis du cadrage. Je vais prendre un cadrage carré, 1 sur 1. Je vais l'agrandir au maximum et je vais déplacer mon sujet pour le mettre vraiment au centre de ma photo, exactement comme ça. Je n'ai pas de désinclinaison à faire, donc je reviens maintenant sur la lumière. Comme tout à l'heure, je vais commencer ici par des paramètres automatiques. Alors je vois qu'il y a des écrêtages qui sont apparus, on va les retoucher. Tout d'abord, je vais augmenter un petit peu la luminosité. Je la trouve un petit peu sombre, donc je vais augmenter et je vais passer à 0,50 environ. Ici, je peux taper 0,50. Je peux utiliser le clavier si je veux pour modifier l'exposition. Mes tons foncés ici sont un petit peu disparus maintenant, donc je vais peut-être pouvoir un petit peu les rééclaircir quand même un petit peu, ou les foncer un petit peu, puisque je trouve que je pourrais peut-être les foncer un petit peu. Alors réapparaissent un petit peu des noirs. Alors mes noirs, je vais les remettre à 0, comme ça, voilà. Maintenant, je vais peut-être pouvoir baisser un peu mes tons foncés, et ce serait pas écrété dans les tons foncés. Je vais aller maintenant ici dans le menu des effets, je vais augmenter la texture assez franchement, je vais monter à plus 30 environ de texture pour bien faire ressortir mon arbre. Voilà, on peut aller 32, c'est pas mal. On voit que l'arbre ressort bien sur le fond bleu en particulier du ciel. Pour redonner un peu de contraste à l'ensemble, je peux utiliser la courbe, on n'a pas vu encore, mais j'arrive sur ce petit dessin ici. Et je vais pouvoir utiliser les tons foncés et les tons clairs pour faire ce qu'on appelle une courbe en S, un peu de cette forme-là. Voilà. Je vais un petit peu augmenter les tons clairs ici et baisser les tons foncés. Alors je peux le faire aussi en bas ici. Donc j'ai dit que les tons clairs, j'allais les monter à peu près de 15%. Voilà. On peut les monter à 15 ou 17. Et pour les tons foncés, et je vais les descendre à moins 15 aussi environ. On voit que ça a redonné un petit peu de texture et de contraste à l'image.
Comme précédemment, je vais utiliser le mélangeur de couleurs et je vais dans les bleus toucher la saturation. Je trouve que le bleu est un peu trop saturé ici. Donc j'ai pris le menu saturation et les bleus ici, je vais baisser la saturation jusqu'à -30 environ. Donc mes bleus deviennent un peu plus fades. Je vais la luminance ici des bleus, je vais pouvoir aussi baisser la luminance des bleus. Donc je vais en fait assombrir un peu tous les bleus. Et je peux les assombrir assez franchement, voilà, pas trop quand même, mais je peux descendre assez franchement de manière à donner un petit aspect un petit peu de fin de journée à cette image. Pour terminer, je peux revenir un peu sur le vignettage que je n'ai pas fait tout à l'heure, donc je peux redérouler l'effet ici et je vais donner un peu de vignettage. Alors là, c'est important d'en mettre puisque l'arbre est vraiment le sujet central. Alors si je mets beaucoup de vignettage, ben, ça écrète. Je vais plutôt faire pareil, un vignettage à -15, -20 maximum. Ça assombrit un petit peu les tours de l'image et ça recentre le regard vraiment sur l'arbre qui est le sujet principal de cette image. Et pour finir, cette image qui est au format RAW, eh bien, je vais la convertir tout de suite en JPEG. Et pour ça, je vais l'enregistrer en prenant ce bouton ici, convertir et enregistrer. Et j'arrive sur une boîte de dialogue qui me permet de choisir un peu mes fonctions, mes critères de modification de cette image. Donc je vais enregistrer l'image, je vais laisser le nom du document et je vais mettre un tiret du 8, un tiret, une barre de soulignement et puis je vais donner une numérotation et je vais rajouter 0,1 derrière à cette image. Je vais choisir ici le format en JPEG. Je vais garder une qualité 8 qui est une qualité moyenne. Et surtout ici, je vais pouvoir jouer sur le redimensionnement de l'image. Tout simplement parce que je m'aperçois qu'en fait, dans la barre d'état ici, mon image, elle fait 4000 pixels sur 4000 pixels, ce qui est très grand. Je vais donc pouvoir réduire assez largement mon image sans vraiment perdre de qualité. Je vais pouvoir donc réduire et redimensionner cette image et je vais choisir ici en pourcentage et je vais la réduire à 50%, ce qui me fera au final une image de 2000 pixels sur 2000 pixels. J'enregistre cette nouvelle image en JPEG donc dans le même emplacement que mon dossier d'origine et je fais enregistrer. Je laisse Camera Raw enregistrer cette nouvelle image, on voit le défilement ici en bas à gauche et je peux maintenant faire terminer. Je vais donc pouvoir revenir sur mes photos, revenir ici, faire réapparaître toutes les photos et bien sûr ici maintenant apparaissent dans le dossier mes photos tous les sous-dossiers. Et bien mon image ici en RAW que j'ai traité, on retrouve bien les deux petites icônes et à côté je retrouve mon image en JPEG. Si je veux revoir le avant-après, puisque c'est un fichier au format RAW, eh bien je peux faire un double clic sur la vignette et c'est automatiquement Camera Raw qui va s'ouvrir puisqu'il a reconnu que c'était un fichier RAW. Je vais pouvoir réutiliser ici l'icône avant, après pour voir la différence très forte entre l'image de départ et l'image d'arrivée. L'image de départ n'avait pas le même cadrage. Voilà, je peux faire terminer ou annuler puisque là je n'ai pas fait de modification. Je peux revenir ici sous Bridge. Voilà pour ce premier tuto sur la modification rapide d'une photo sous Camera Raw. Je vous donne rendez-vous pour le tuto suivant dans lequel nous verrons des retouches un peu plus avancées avec Camera Raw sur des photos. A tout de suite.